Bonjour à toutes et toutes. On va commencer. Donc je me présente, Thierry Tabois. Je suis responsable pour le groupe Orange des enjeux sociétaux au sein de la division RSE du groupe. Je vais juste en introduction vous faire très rapidement un petit historique de ce que c'est que cet objet, le Digital Society Forum. Euh, dans les années 2010, on s'est assez vite rendu compte que la question de l'immersion numérique, si elle portait du progrès humain, elle portait aussi pas mal de questionnements. Et que les questionnements montaient et que, contrairement à ce qui avait été dit à l'époque du rapport Terry sur les autoroutes de l'information, ce n'était pas forcément l'Eldorado pour toutes et tous, qu'il y avait vraiment des questions à se poser, des questions à se creuser, qui ont été touchées un peu partout, dans tous les domaines de notre vie personnelle, de notre vie au travail, de notre relation à la sociabilité, de notre relation à nos enfants, à la parentalité, etc., etc. Et que c'était pas demain. On n'était pas en train de faire, comme le fait Joël, de la prospective. On parlait pas de blockchain, on parlait pas de smart cities, comme pourrait le faire Carlos Moreno, mais que ici, maintenant, tout de suite, là, déjà, il y avait pas mal de choses qui avaient changé et qu'il était intéressant de les regarder et de les regarder de manière honnête et sincère. Il a fallu un peu de temps pour, dans mon groupe, faire donner conviction et faire en sorte qu'on puisse lancer cet objet qu'on a initié, mais qu'on a tout de suite voulu, entre guillemets, ouvert dans la pluridisciplinarité. Bon, il s'avère que j'étais rédacteur en chef adjoint de Transversal Sciences Culture, donc j'ai beaucoup travaillé avec Jacques Robin, qui est quand même celui qui plane avec nous depuis tous ces forums changés d'air, qui est pour moi mon deuxième papa spirituel d'ailleurs, enfin mon papa spirituel, mon deuxième papa, et que je regrette beaucoup. Euh, et, euh, et lui, il avait ce sens de la pluridisciplinarité, des regards pluriels, ou comme dirait Vivray, Patrick Vivray, des désaccords féconds. Et que dans des moments de transformation, c'était vraiment important de regarder les choses ainsi. Donc nous, on est opérateurs, donc ce qu'on a fait, c'est simplement une plateforme initiant ce regard croisé d'autres. On n'est pas là pour donner l'étape de la loi, on n'est pas là c'est pas notre job. Mais par contre, pour amener les gens à échanger et à discuter autour du sujet qui les concerne, pour le coup, c'est important. Alors, on est reparti un peu sur les bases de ce qu'avait pu être Transversal Sciences Culture, c'est-à-dire en gros faire en sorte que des acteurs de manière pluridisciplinaire discutent autour de sujets donnés. Et on a réussi à lancer en 2013. Alors, les premières années, on est parti sur 3 dossiers par an. Donc je ne vais pas les donner, hein, mais il y a un site web sur lequel vous pouvez aller, qui est le site du Digital Society Forum. Et on a commencé par les nouvelles relations 2.0, avec comme idée de partager cette vision autour des nouvelles formes de relations, en allant jusqu'aux articles de Granovetter de 77. Donc c'est-à-dire avec toujours cette idée que chacun pouvait s'exprimer, soit parce qu'il avait une expérience dans le domaine, soit parce qu'il avait une pratique, soit parce qu'il vivait quelque chose, soit parce qu'il avait travaillé dans des conditions de recherche traditionnelles. Donc il fallait que ce soit argumenté, entre guillemets. Soit par le vivre, soit par la connaissance théorique. Et donc on a suivi par d'autres sujets comme l'éducation, enfin les nouvelles formes d'apprentissage, etc., jusqu'à toucher à des choses plus dures, même pour nous en tant que groupe, comme la question de la vie privée, la question de l'attention, qui est aujourd'hui le sujet qui nous fait démarrer, et qui sont des sujets importants. Et on a toujours complété cette idée-là, et là c'est peut-être ce qui nous fait notre spécificité, par des ateliers un peu partout en France. Aujourd'hui, je ne sais plus combien d'ateliers on a fait, une quarantaine d'ateliers depuis 2013, ce qui fait quand même plusieurs milliers de participants, mais je laisserai Anne-France peut-être parler de cela. Donc aujourd'hui, on se retrouve, on a travaillé sur la question de l'attention, et comme je le disais tout à l'heure en tribune, de l'attention à l'action, il n'y a qu'un pas, mais encore faut-il avoir les éléments de la cheville. Qu'est-ce qui fait attention, vers quoi on la porte, et qu'est-ce qu'on décide au milieu de la pluralité de choses qui s'offrent à nous, qui sont le pire comme le meilleur, qui sont le plus capacitant ou le plus empowerant, pour reprendre les termes du jour, et ceux qui le sont le moins. Je suis désolé que Maïta Biraben quitte Canal+ aujourd'hui, par exemple. Et donc, cette question de l'attention qu'on a travaillé avec Yves Citon pour aller vers l'action est un élément important. Donc,
On a souhaité aujourd'hui que, bien sûr, c'est vous qui allez réfléchir au sujet. Anne-France vous donnera les clés. Mais on a souhaité s'entourer aujourd'hui de grands témoins qui sont portés sur cette question de l'action, le faire ensemble. Le faire ensemble peut-être de manière différente, de le faire ensemble de manière raisonnée, etc. Et on va vous écouter aujourd'hui, on va vraiment prendre appui sur ce que vous dites. Donc nous avons demandé à des grands témoins d'être là, et une personne va vous décrire le sujet. Alors, les grands témoins du jour seront Alexandre Jardin. Je ne vais peut-être pas le présenter parce que je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, enfin, si ce n'est qu'il est écrivain et acteur engagé citoyen. Sophie Vanier, qui est la cofondatrice et la directrice générale de la Social Factory, donc en très liée à La Ruche. Je ne sais pas si les gens connaissent La Ruche ici, et qui travaille vraiment sur la question de l'entrepreneuriat social. Mélanie Marcel, que je remercie, qui est cofondatrice et présidente de SoScience. Donc là, on est sur la question des sciences et de l'open science. Donc là aussi, c'est des choses intéressantes. Donc ces trois témoins feront résonance sur ce que vous allez, vous, dire et écrire. Et puis pour introduire le thème, je vais laisser la parole à Lolita Rubens. Elle est où, Lolita? Elle est là. Qui est maîtresse de conférences en psychologie sociale à l'Université de Paris-Est.